Derrière cette porte se trouve logé un équipement ultra moderne, indispensable pour l'endoscopie urologique. Donc nous avons ici un lithotripteur pneumatique qui permet donc de pouvoir casser les calculs à l'intérieur du corps, de la vessie. Et là, vous avez une tige qui permet d'aller jusque dans l'urétère lombaire. Ok, donc on peut casser toutes les lithiases sans ouvrir l'organisme. La tige donc d'urétéroscopie, elle rentre dans un urétéroscope que nous avons, l'urétéroscope rigide. Nous avons même déjà l'urétéroscope souple, mais on va l'utiliser seulement lorsqu'on va acquérir notre lithotripteur laser, c'est la prochaine acquisition. Le plateau technique, il est particulièrement relevé avec un matériel de dernière génération, faisant de cet hôpital l'un des rares à Brazzaville à avoir d'aussi importants plateaux en urologie. Nous sommes ici à la clinique Verano, cet espace santé qui a ouvert sa porte à la Société congolaise de l'urologie pour un atelier pratique. Il s'agit là d'une campagne qui est menée dans le cadre de la Société d'urologie du Congo, que préside notre maître, le professeur Prosper Alain Bouya. Cette société organise pour la deuxième fois son congrès scientifique. Et en marge de ce congrès, il a été décidé d'organiser un atelier pratique de chirurgie pré-congrès. C'est cet atelier que nous organisons ici dans l'enceinte de la clinique Verano. Un choix qui n'est pas anodin. Lorsqu'on réalise une activité de ce genre, on a besoin de partenaires. Et nous avons toqué à la porte de la clinique Verano, connaissant son plateau technique, surtout en matière d'urologie, qui est un plateau technique de pointe. Cette clinique a même aujourd'hui un équipement que vous avez vu qui permet de casser les calculs sans pouvoir ouvrir un abdomen. Donc c'est connaissant le plateau technique de la clinique qui est un partenaire qui a accepté volontairement et gracieusement de nous accompagner. Ces patients n'ont rien payé ici, ils ont été opérés gratuitement. Pour pratiquer cet atelier de chirurgie endoscopique, un homme, 60 ans révolu, souffre d'une maladie de la prostate qu'il faut intervenir. Il s'agissait d'une résection transurétrale de la prostate par un courant bipolaire. C'est une technique moderne, aujourd'hui utilisée pour réséquer la prostate sans pouvoir ouvrir, on va dire, un abdomen. Et elle permet donc de lever l'obstacle qui est créé par une obstruction prostatique, que ce soit une prostate bénigne dans la plupart des cas, mais aussi devant les prostates cancéreuses qui obstruent la lumière de l'urètre. Installation du matériel, un processus délicat qui implique la connaissance minutieuse de l'équipement. Pour le connecter au reste de la colonne, parce que là nous avons la colonne entière, le monitoring, les caméras, la source de lumière. C'est connecté donc par cette caméra. Une fois tout est fin prêt, nous allons assister à un voyage à travers l'organe génital de cet homme. Ce après avoir placé un endoscope, ce tube rigide, muni d'une caméra et d'une lumière, permet d'explorer l'urètre jusqu'à la vessie. À ne pas franchir au moment de la résection. La résection se fait du col vers le verrou mental. Ça commence à être un peu plus aisé pour l'opérateur. Attention, baisse sur les joues prostatiques. Toujours pensez faire l'hémostase au même moment. L'objectif de cette endoscopie, libérer l'urètre des copeaux de résection, ces tissus prostatiques qui l'obstruent, rendant ainsi difficile le coulement des urines. On va récupérer les copeaux réséqués, sont vraiment comme le mot l'indique, comme des copeaux. On est là, on a une bonne vision maintenant vers le fond. On n'a pas quelque chose d'actif qui saigne. Ok, on va mettre la sonde. Après vaporisation prostatique et un sondage réussi, voici ces petits fragments de tissu qui ont été extraits de la vessie. Première partie de l'intervention du monsieur est terminée. Nous avons ici, c'est ça, les copeaux de résection
prostatiques qui ont été retirées de chez notre patient. C'est ça qu'on doit envoyer pour l'étude anatomopathologie et chercher est-ce qu'il y a des cellules cancéreuses, oui ou non. À la clinique Verano, cette intervention est la deuxième de cette journée, réalisée toujours dans le cadre de cet atelier pratique. Il s'agit donc d'une cure de fistule vésico-vaginale, c'est-à-dire une communication anormale qui s'est créée entre la vessie et le vagin d'une femme. C'est consécutive à une opération chirurgicale, c'est-à-dire lorsqu'on a retiré son utérus parce qu'il y avait beaucoup de myomes, il s'est formé cette communication accidentellement. Mais il faut dire que ça arrive aussi très souvent chez des femmes lors d'un accouchement laborieux. Il se crée une communication entre les deux organes. Et cette communication va faire que la femme mouille tout le temps son lit et perd les urines sans qu'elle les contrôle. Et c'est vraiment risque de divorce, sujet de beaucoup de contentieux au niveau des foyers. Sans aucun doute, il fallait vivre ce genre d'expérience pour confirmer l'importance de l'endoscopie, surtout la disponibilité de la compétence et de l'équipement. Nous sommes bel et bien au Congo, nous sommes bel et bien à la clinique Verano, ça se passe ici à Brazzaville. Donc, ça se passe de commentaires. C'est pour dire que pour ce genre de situation, non, il n'est pas. On peut se passer des évacuations sanitaires. Et même concernant le lithotripteur, c'est l'une des sources d'évacuation sanitaire encore jusqu'à quelques temps. Il faut dire aussi que maintenant qu'il y a ces équipements, ça devrait normalement baisser. Il faut dire que c'est peut-être un problème d'information, les gens peut-être ne sont pas au courant, mais ça se passe ici, même au Congo, avec les compatriotes. Innovation technologique en urologie, cancer de la prostate, lithiase urinaire, andrologie. Voilà les différents thèmes du deuxième congrès de la Société d'urologie du Congo qui se tient du 25 au 27 septembre 2025.